Attention, ce week-end, ce samedi 17 novembre, c'est la fameuse journée de mobilisation. Il paraît que les routes vont être bloquées, machin, nanana, pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence. Malgré ça, je maintiens ma dédicace à Bègles, juste à côté de Bordeaux, Cultura de Bègles, et j'y serai à 15 h. Je vais essayer de braver les opérations escargot. Vous aussi essayez, hein. Bon, si vous voyez que c'est pas possible, tant pis, on lâchera l'affaire, même si j'ai que 2 personnes, mais bon, j'essaierai d'y être. Je vous tiens au courant via mes réseaux sociaux en cas de vraiment de gros empêchements, mais quoi qu'il arrive, normalement, je serai aussi sur Bordeaux pour le festival Food. Et du coup, vous verrez ça dans la vidéo la semaine prochaine. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Tous les jours on se retrouve sur ma chaîne YouTube à 18 h pour tester des concepts de restauration, des cuisines du monde, des nouveaux snacks, fast food, pour voyager. Et régulièrement aussi, j'invite des artistes, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des humoristes à venir me rejoindre histoire de le découvrir sous l'angle culinaire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'humoriste Rachid Badouri qui cartonne depuis quelques années en France. Il est québécois de base, enfin il est toujours québécois. Et du coup je vais l'accompagner pendant sa pause déjeuner en ce moment. Il enchaîne pas mal d'interviews et tout puisqu'il est en spectacle à Paris. En tournée en France également, il va forcément passer près de chez vous. Je vous mettrai les infos dans la barre de description, justement, c'est fait pour ça. Et il m'a donné rendez-vous dans le quartier de Montorgueil, c'est vers Châtelet-Les-Halles. La rue Montorgueil, on y est déjà passé dans mes vidéos. C'est cette rue très animée qui est derrière moi. Il y a pas mal de restaurants. Il aime bien se balader dans ce quartier, il aime bien manger dans ce quartier. C'est donc lui qui a choisi le resto. Je ne sais absolument pas où il m'emmène. J'ai juste rendez-vous à l'adresse, mais j'ai pas checké avant pour avoir la surprise. Donc on va voir. Aujourd'hui on mange avec Rachid Badouri. Et il est là, Rachid, c'est lui, en direct de la rue Montorgueil aujourd'hui. C'est un quartier que tu connais bien? C'est un quartier dont je vis depuis déjà 6 ans. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est ton quartier. Enfin, je suis le maire. Tu es le maire de la rue Montorgueil. J'ai inventé une mairie. C'est seulement la rue Montorgueil. Voilà, c'est mon district, c'est mon coin. C'est ma municipalité et puis voilà. Bonjour. Votez pour moi. Et donc tu as choisi un resto. Du coup c'est genre un peu ta cantine, c'est un truc que tu connais? En fait, j'étais un des seuls restos que je n'avais pas fait sur cette rue. Ouais. Mais ma femme, qui est très sédentaire, qui a peur de s'éloigner, de découvrir des trucs par peur de se perdre, je sais pas pourquoi, s'est arrêtée dans ce resto parce qu'elle avait vraiment faim avec ma petite fille et ma belle-mère. Et ils ont adoré, ils sont tombés en amour avec les gentils monsieur qui travaillent ici, dont Raouf. Et puis c'est devenu le coin où on se sent bien. Ah ouais, donc tu les connais bien et tout ouais, ça. Dès qu'ils voient ma fille, ça y est, petit truc pour la petite, tout est arrangé. Génial, c'est important. Quand il y a des trucs qu'ils font qui ne sont pas sur le menu, parce qu'on sait qu'en France, on peut pas, c'est le serveur qui décide, hein, s'il te dit un truc. Alors quand tu arrives dans un endroit comme ça où est-ce qu'ils font tout ce que tu veux, ce que tu as envie, ben, ça devient un peu chez toi. On est installé, Rachid. Bon, c'est toi qui connais la carte. Quand tu viens, tu prends toujours les mêmes plats ou alors tu changes à chaque fois? Non, je change à chaque fois parce qu'ils ont de tout, mais de tout bon. D'accord. Tu sais, des fois, il y en a qui ils ont une spécialité, mais tu fais comme ça serait mieux que tu restes dans les pâtes, mon frère, parce que ça marche pas trop ton truc là. Donc c'est un peu genre une brasserie avec différents plats, des plats du jour. Pas mal italien quand même. Pizza, pâtes, viande, poisson, des super entrées. Et ils ont des desserts. Ah ouais? Je pense pas que je vais en prendre un aujourd'hui. On va checker. En plus hier soir, toi aussi t'as fait un truc hier? Bah oui, moi j'ai fait une soirée Codenames. Tu connais ce jeu Codenames? Non. C'est un peu la pyramide 2.0. D'accord. Et vu qu'on vient nerveux, moi hier j'ai ramené 1 kg de M&M's aux cacahuètes. Et j'ai dit, je te le jure, ils vont le finir. On était 8. Il y avait moi, il y avait Fari, l'humoriste, Fari, et Jason Brokers, il y avait Lenny Bunga, il y avait Panayotis, un autre humoriste aussi. Et on était on a tout fini. C'est tellement... Et ça va, la nuit s'est bien passée niveau digestion? Écoute, finir des M&M's à 2 h du matin, c'est chaud. À 42 ans, ça frappe sur ton système. Hein? Écoute, je pense que je vais te faire découvrir une pizza que j'ai rebaptisée la Margarita Bensetti. Comme Ryan Bensetti. Ryan Bensetti qui est venu, je l'ai amené une fois ici. Et je ne sais pas ce qu'il avait ce jour-là, je ne sais pas s'il était enceinte ou il avait une faim de rage. Il a dit au serveur, comme je vous dis, ils sont très gentils, ils sont open, ils sont ouverts à... Il a dit, ça vous dirait, je suis un fan de fromage, je suis un fan de margarita et je suis un fan de truffes. Et le serveur lui a dit, écoute, je viens de penser à un truc. Je vais demander au chef que juste avant qu'il étale la sauce tomate sur la pâte, je vais lui demander qu'il mette 1 ou 2 cuillères de crème de truffe. Il la mélange à la tomate comme base. Et après, je vais lui dire qu'il fasse un double fromage. Et je pense que je l'ai sur mon téléphone. Attends, c'est terrible.
Ouais. Du coup, il a kiffé Ryan. Ah, café. Moi, je l'ai avalé plus que lui. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, je lui ai dit ça va. Du coup, là, tu vas leur demander ça? Bah, je pense que je vais te la faire goûter. Ah ouais, ça te dirait? vas-y, vas-y. Et du coup, elle est même pas sur la carte? Elle est pas sur la carte. Il y a même pas de truffe sur la carte, je pense. C'est dangereux parce que sinon, peut-être que après tout le monde va venir pour leur demander. Regarde, c'est celle-là ici. Ils vont être emmerdés. Ouais. Je sais pas ce qu'il a commandé. Je crois que c'est du fromage avec un peu de pizza. Voilà. C'était. Du fromage avec un peu de pizza. Après ton kilo de M&M's et mon sandwich d'hier soir, je pense que pour digérer, cette petite pizza m'a l'air assez light. En plus, j'ai dit merde. Je l'amène chez César et je viens de me réveiller avec ce goût de. Tu sais, je bois pas d'alcool, mais j'avais l'impression que je me sentais comme un mec qui avait pris une petite cuve. La gueule de bois de La M&M's. gueule de bois des M&M's, c'était mal, le sucre à l'intérieur de moi. C'est pareil. Et là, pareil, qu'est-ce que je vais prendre? Oh là 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 là. Très bon appétit. Merci. Wow. Toi, il y a juste ça pour toi ici. Ah, c'est une drôle de notion du partage. Ben, on partage. Le partage, il n'y a pas de pourcentage. Hein. C'est le partage. Donc, là, tu repars avec l'olive et moi. Alors physiquement, c'est vrai qu'on dirait une pizza tout à fait normale, alors que du coup, c'est vraiment l'invention. C'est dans le goût que tu vas trouver le. Attends. Un peu de truffe, beaucoup de fromage. Voilà. Et quoi d'autre, tu m'as dit? Tomate, margarita, fromage et. Il n'y a pas de viande ou de trucs comme ça. Rien. Ok. Vraiment... Donc du coup, c'est végétarien quoi. En fait, c'est light. À part la crème, le fromage et tout ça. Et on va goûter. Regarde, montre-moi ce fromage qui file. Là, les gens sur internet, ils adorent quand ils voient le fromage couler comme ça. Oh là 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 là. Voilà, monsieur. Ah, merci beaucoup. En plus, il fait le service, il est génial. Putain, t'as oublié ça ici. Ah bah, tu m'as volé 2 fils de fromage. Hop. Voilà. Génial. Ça a l'air super. Allez. Tu vas me dire si c'est exactement la même que l'autre jour. Je vais te dire s'ils sont constants dans leur. Dans leur invention. Fromage, il y a du fromage là. Putain, c'est bon. Et c'est vrai qu'il y a vraiment la dose de fromage. Toutes les pizzas, il n'y a pas autant de fromage dans tout. Hein. Non, c'est vraiment. Oh wow. Vraiment bon. Et il y retourne. La pâte est bonne aussi. La pâte, elle est succulente. Elle est juste parfaite. Elle n'est pas trop molle, elle n'est pas trop dure. Elle est. Waouh. Mange parce que. Bon, ouais, j'y vais. Là, on a dit on se partage une pizza. Mais Rachid, il se prend quand même ses petites brochettes de poulet. Parce que t'es un sportif, toi. Ah, merci. Brochette de poulet. Parce que voilà, il mange ses pizzas, mais il faut dire, Rachid, tu fais du crossfit 5 fois par semaine. Ouais, quoi, 5 fois c'est minimum, normalement c'est 9. On n'a pas le choix, frère, on a 40 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais comment c'est dur avoir des abdos à 40 ans? C'est tellement facile, dans le temps, ils me font chier les jeunes. Ils se lèvent un sac d'épicerie, ils ont fait leur entraînement de la journée, ils se penchent, ils ont des abdos. Non, c'est beaucoup plus dur, alors il faut essayer de compenser avec de la protéine comme ça. Exactement, petite protéine. Petit poulet. Bon, avec une pizza au fromage. Et des M&M's. C'est ça. Allez donc. Avec toute la pub qu'on fait pour M&M's, j'espère qu'ils vont nous envoyer des sachets. Regardez tout le fromage. La pâte, c'est vrai que la pâte est top. T'as pas toujours des super pâtes dans toutes les pizzerias. Hein. La pâte est super bonne, croustillante et onctueuse en même temps. Le goût de truffe, il n'est pas trop fort. C'est juste ils ont rajouté pour redonner un peu de goût. Il y a la tomate qui est là. Et puis surtout, pour ceux qui aiment le fromage, ils ont mis la double dose de fromage en fait. C'est ça que vous aviez demandé avec Ryan. Ouais, Ryan, merci pour cette découverte. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, si tu veux venir tester un resto avec moi, pas de soucis. Ouais. Bah ouais. Moi je les mange pas les. Hein, tu manges pas la croûte? Non. Regarde, je les. Ah ouais. Parce que dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, j'ai mangé moins de pain. C'est tellement ridicule. Ah oui, c'est ridicule. Parce que t'aimes bien. Il y en a qui mangent pas parce qu'ils aiment pas. Toi t'aimes bien? Moi j'adore, mais. Ah mange. Allez. Allez. C'est bon. T'iras au CrossFit une fois de plus. T'iras 6 fois cette semaine. Je pense que oui. Il m'a offert une brochette de poulet qu'il ne termine pas. Non, je l'ai pas terminé parce que je pensais au poulet cette fois-ci. À la vie du poulet? Ouais, je me suis... Mais c'est trop tard une fois qu'il est comme ça. Trop tard, hein. Non. Fallait y penser avant. C'est vrai que j'y pense par contre. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça dernièrement. J'avais fait une photo d'un
d'un poulet qui avait l'air super délicieux. Je prends jamais des photos de ma bouffe. Une fille que je connais qui avait écrit pense à tous ces poulets, ici et ça. Puis au début, j'ai trouvé ça, bon, exagéré. Après, j'y ai repensé, puis je te dis que depuis ce temps, on dirait que je diminue tranquillement ma consommation vers la viande, tranquillement. Parce que j'ai une conscience un peu différente de celle des autres au niveau des animaux. C'est que j'ai de la misère avec tout ce qui est bébé. Tout ce qui est petit, tout ce qui est bébé. Donc, tout ce qui est canard, surtout les canards, on m'a dit le foie gras, comment ils le font. C'est affreux. Terrible. Après, tout ce qui est veau, agneau. J'adore l'agneau aussi. Ben, tu vois, je pense à l'agneau pendant que je le mange, je fais... J'ai une fille, hein, tu sais, je suis en train de... Je sais pas pourquoi, ça va faire une connexion bizarre dans ma tête. Je sais pas, peut-être ça commence comme ça. Alors, je sais pas, moi, j'ai une conscience là-dessus. J'ai fait une blague avec le poulet, mais sérieusement... Il y a vraiment un vrai fond dans... Ouais. Bon, allez, regarde, on la descend bien. Je m'en prends une petite part. Rachid est encore en train de faire je sais pas si je la prends la dernière, mais bon, on sait tous où elle va finir. Voilà. Et puis alors Rachid, faut dire quand même, parce que pourquoi est-ce qu'il faut que tu manges bien? Parce que tu es sur scène. En ce moment, à Paris, jusqu'à la fin du mois de décembre, tu es au Comédia? Je suis jusqu'au au 31 décembre au Comédia, et les jeudis, vendredis à 19h. Et après, je commence une tournée en France, Belgique, Suisse. Et à partir du 13 février, je fais 15 dates consécutives au Bobino. Ça sera un exploit pour nous, on n'a jamais fait ça avant. Ah ouais, c'est fort. 5 soirs semaine, 3 semaines. Ah là, tu vas être lessivé, surtout que lui, alors je sais pas si vous l'avez vu, il est physique ton show. Ouais. C'est pas juste le gars avec son tabouret qui raconte des blagues, c'est un vrai spectacle. Non, quoi. Ça bouge pas mal, et puis en plus, il y aura des surprises, c'est ça qui est cool. Ah. Ouais, on s'est quand même fait une base d'amis assez connus en France, c'est ce qui est cool en 6 ans. Et j'ai demandé à quelques personnes de venir faire son tour. En tout cas, c'est encore loin, mais on prépare des belles surprises. Des idées. Ouais, tu peux pas juste faire le bobino, c'est quand même ça le mythique, donc on a préparé quelques trucs. Génial. On a hâte de voir ça. Je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez réserver vos places pour les différentes dates. Là, vous avez l'embarras du choix tellement il y en a aussi bien à Paris que dans toute la France. Tac. Ça arrive de faire des entrevues avec des gens et puis que ça arrive. En fait, je fais beaucoup de spectacles et t'arrives ça? Ça m'arrive pas, mais moi ça m'arrive avec moi. Des fois je suis là, je fais mon montage et je vois que la personne a mangé. Une fois ça m'est arrivé, j'avais une miette là pendant toute la vidéo. Et même au moment où je dis viens on fait la photo, elle était là, je pouvais rien faire, j'étais obligé de mettre mon logo devant là sur la photo pour pas qu'on voit la miette. Et ça franchement ça se fait pas. Il faut dire aux gens. T'aimes mieux que quelqu'un te le dise? Mieux que quelqu'un te le dise, ouais. Voilà, on s'est laissé tenter. Vous m'avez dit c'est le meilleur dessert d'ici? Le meilleur dessert d'ici. Et donc il y a pain perdu avec du Nutella, une boule de glace vanille, ouais, et 2 belles petites fraises en déco par-dessus. Magnifique. Voilà. Parce que ça, c'est combien de séances de crossfit pour éliminer ça? C'est petit, mais c'est costaud. T'as la glace. Ouais. T'as le pain qui a l'air un peu frit, je pense. Ouais. Et puis c'est de la brioche en plus, dommage. Donc du sucre. T'as le Nutella. Ça, c'est 1000 calories, c'est sûr. 1000 calories? Non. Non. Allez, 500. Vas-y. Ça aussi, les pains perdus, la brioche perdue ces dernières années. Oh, elle est bien moelleuse. Oh là là là. Regardez, il y a du chocolat, même en profondeur, quoi. Oh là 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 là. Ah ouais. Bang. À la tienne. Pourquoi ce qui est mauvais pour la santé est bon au goût? C'est bête, hein. Pourquoi? Si le brocoli était aussi bon, ce serait génial. Si le brocoli était aussi bon, je l'aurais bu chaque jour. Pourquoi? On se serait fait des brioches au coulis de brocoli. Celui-là avec le pain, avec la brioche qui est chaude. Et donc si on marie avec la glace vanille, je pense que... Chaud et froid. Ouais, le côté chaud-froid, avec le Nutella en plus. Et franchement, j'en ai mangé beaucoup des pains perdus, des brioches perdues, parce que c'est vraiment la tendance ces dernières années. Et celle-là est vraiment excellente. Il avait dit je vais manger une bouchée. Non mais c'est pas ça. Hier, j'ai mangé 3 kilos de... J'ai dit ok, discipline-toi frère, t'as pas 15 ans. Et tu me fais faire ça. Très mauvais timing, il faut pas manger 1 kilo de M&M's la veille de faire une vidéo avec moi. Et ça là c'est 3 Ironman pour faire partir ça. Au moins. À 40 ans. On a tellement discuté avec Rachid pendant 2 heures que j'en avais oublié la caméra et là on vient de se quitter et j'ai zappé de faire le final avec lui. Donc je conclue cette vidéo en le remerciant de m'avoir fait découvrir ce resto qui était sympa. La brioche façon pain perdu, franchement c'est l'une des meilleures que j'ai mangées. La pizza était bonne aussi, classique, c'était la petite recette
qui n'existe pas sur la carte, mais c'était cool de la déguster. Voilà, et puis c'était cool surtout de découvrir Rachid un petit peu sous l'angle culinaire. Les infos pour son spectacle, sa tournée, en description bien sûr, je vous mets tous les liens, pareil pour ses réseaux sociaux. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?